Imaginez vivre avec quelqu'un pendant 2 ans, sous le même toit, partageant les mêmes dîners silencieux, la même absence, sans jamais être vraiment touché, sans jamais être vraiment vu. Pour beaucoup, le mariage est la réalisation d'un rêve. Pour d'autres, c'est le prix à payer pour sauver une famille. Émilie a accepté d'épouser un puissant PDG par nécessité, non par amour. Et Alexander, eh bien, il n'avait jamais eu besoin d'amour. Jusqu'à ce qu'il la voie sourire à un autre homme. Croyez-vous qu'un mariage sans amour puisse un jour s'épanouir, ou que deux personnes, même blessées, puissent se reconstruire au sein de la même histoire? Dans ce récit, vous ressentirez le frisson du premier contact véritable, vous respirerez profondément dans le silence des non-dits, vous espérez que l'amour trouve son chemin là où il n'y avait autrefois qu'un contrat. Et si vous vous êtes déjà senti invisible dans une relation, préparez-vous. Cette histoire pourrait vous toucher là où personne ne l'a jamais fait. Si cette histoire a déjà touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, activez les notifications et likez la vidéo pour soutenir ce travail et nous permettre de continuer à raconter des histoires qui guérissent, émeuvent et inspirent. Et bien sûr, partagez-la avec quelqu'un de spécial. Dites-nous en commentaire, d'où écoutez-vous cette histoire? Connectons-nous. Le claquement des souliers en cuir résonnait sur le sol en marbre du manoir Blake, marquant la cadence d'une relation bâtie davantage sur des contrats que sur l'affection. Alexander Blake, PDG de la puissante Blake Industries, marchait avec la même précision qui guidait ses affaires, ferme, méthodique, contrôlée. À 47 ans, son visage portait la gravité de quelqu'un qui avait appris, trop tôt, que la vulnérabilité n'avait pas sa place au sommet de la chaîne alimentaire de l'entreprise. Puis, il y avait Émilie. Émilie Carter, elle, avait appris tout le contraire. À 38 ans, restauratrice de livres anciens, elle passait ses journées à sauver des histoires que le temps avait presque effacées, alors que, ironiquement, sa propre vie semblait s'estomper, page après page, depuis le jour où elle avait accepté d'épouser Alexander. Suivez-moi. Le mariage avait eu lieu 2 ans plus tôt, sous l'apparence publique d'une romance mature et élégante. Mais leurs proches savaient, ou soupçonnaient, qu'il y avait bien plus de logique que de passion dans cette union. Alexander avait besoin de présenter une image stable au conseil d'administration, attachée aux valeurs familiales. Et Émilie? Eh bien, la famille Carter sombrait dans des dettes silencieuses, menacée par les créanciers et oubliée du monde. Depuis, ils vivaient sous le même toit, mais dans des ailes différentes de la maison, comme deux planètes sur des orbites parallèles. Alexander dormait dans la suite principale. Émilie préférait une chambre plus petite, plus éloignée, avec un balcon donnant sur le jardin. Là, parmi les feuilles sèches et le parfum subtil du jasmin, elle essayait de se rappeler qui elle était avant de devenir la femme du PDG. Les conversations? Rares. Les regards? Fugaces. Les contacts? Inexistants. Pendant des mois, tout ce qu'ils partageaient était le tintement occasionnel de l'argenterie contre la porcelaine lors de dîners silencieux. Lui avec son vin rouge, elle avec sa tisane à la camomille, et entre eux, une distance que même les interminables couloirs du manoir ne pouvaient expliquer. Alexander ne la maltraitait jamais. Au contraire, il était poli, voire aimable. Mais il y avait une froideur, comme si elle n'était qu'une pièce décorative sur l'échiquier de son image publique. Émilie, de son côté, avait appris à sourire lors des apparitions publiques, à poser pour les photos lors des événements caritatifs et à garder les mains sagement jointes sur ses genoux, même quand son cœur hurlait en quête de sens. Elle passait ses journées dans son petit atelier improvisé au fond de la propriété, à restaurer de vieux volumes et à respirer l'odeur réconfortante du papier vieilli. C'était là qu'elle ressentait une certaine appartenance. Chaque fissure dans un livre semblait plus compréhensible que l'homme dont elle portait le nom. Et pourtant, malgré tout, quelque chose en elle refusait d'abandonner complètement. Il y avait des nuits où elle restait éveillée, fixant le plafond, se demandant « Me verra-t-il un jour ? Suis-je plus qu'un simple accord signé ?» Alexander, pour sa part, n'était pas indifférent. Il ne savait simplement pas comment traverser le pont. Il avait grandi en apprenant à séparer l'affection de la fonctionnalité, le désir de la convenance. Et bien que ses yeux s'attardassent parfois discrètement sur Émilie pendant les dîners remarquant comment elle mordillait le coin de sa lèvre inférieure lorsqu'elle était distraite, ou comment ses doigts dansaient légèrement sur les bords d'un vieux livre, il ne permettait pas à ces détails de percer l'armure de sa neutralité. Martha, la gouvernante qui les servait depuis des années, était peut-être la seule à voir la vérité cachée derrière les apparences. Elle chuchotait en changeant les draps, ces deux-là, ils se regardent quand ils pensent que l'autre ne voit rien, mais aucun n'a le courage de briser le silence.
Et ainsi, ils continuèrent. 2 ans. 24 mois d'une coexistence où l'absence pesait plus lourd que la présence. Mais au fond, un roi chez Alexander commençait à grincer, et Émilie n'était plus tout à fait la femme qui avait accepté ce mariage pour sauver sa famille. Quelque chose était sur le point de changer. Mais même le PDG le plus calculateur ne pouvait prédire qu'il suffirait d'un seul regard, lors d'une soirée ordinaire, pour commencer à défaire des années de distance. La soirée embaumait le luxe discret du métropolitain Art Centre. Des lumières douces se reflétaient dans les coupes de champagne, et le bourdonnement élégant des invités formait une toile de fond presque musicale. Alexander Blake observait tout avec son flegme habituel. Il connaissait chaque investisseur présent, chaque œuvre exposée, et chaque affaire potentielle dissimulée derrière des sourires polis. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était d'être déstabilisé par quelque chose ou quelqu'un hors de son contrôle. Émilie. Elle se tenait à quelques mètres, vêtue d'une robe bleu sarcelle profond qui mettait en valeur ses épaules délicates et l'éclat subtil de sa peau. Ses cheveux étaient relevés en un chignon lâche, quelques mèches rebelles s'échappant pour danser au rythme de la conversation. Mais ce qui captiva Alexander, ce ne fut ni la robe, ni les cheveux. Ce fut le sourire. Un sourire qui n'était pas pour lui. Émilie discutait avec Richard Stevens, l'un des investisseurs les plus charismatiques du marché culturel. Jeune, éloquent, engageant. Et à cet instant, il racontait quelque chose d'assez drôle pour faire rire Émilie doucement, les yeux mi-clos, sa main effleurant légèrement le bras de Richard, un geste involontaire né de l'empathie. Alexander sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Un pincement. Ce n'était pas de la colère, pas exactement de la jalousie. C'était autre chose, un malaise primitif et féroce qui l'arrachait à la sécurité émotionnelle qu'il maintenait depuis le début du mariage. C'était comme si une ligne invisible se tendait, l'attirant dans une zone où il n'avait pas le contrôle absolu. Sans réfléchir, il traversa la salle d'un pas ferme, le bruit de ses chaussures étouffant les sons alentour. Il s'arrêta près d'Émilie, posa une main doucement sur son dos une première et dit d'une voix ferme mais polie, « Bonsoir, Richard. Je vois que vous avez rencontré ma femme. » Le silence qui suivit ne dura qu'une seconde, mais ce fut suffisant pour qu'Émilie ressente la chaleur de la main d'Alexander à travers le tissu fin de sa robe. Elle tourna lentement le visage, ne sachant si elle devait être surprise ou simplement sourire. « Oui », répondit Richard avec un air légèrement provocateur. Nous avions une conversation charmante sur la restauration de manuscrits. Émilie est fascinante. Alexander ne répondit pas, mais son regard disait tout. Pour la première fois, il se tenait devant le monde en tant que mari d'Émilie, non plus par protocole, mais poussé par une impulsion qu'il ne comprenait même pas lui-même. Il y avait une nouvelle lueur dans ses yeux, quelque chose entre le défi et un désir contenu. Émilie le remarqua. Sur le chemin du retour, le silence à l'intérieur de la limousine était différent. Ce n'était plus le même vide qu'avant. Il y avait de l'électricité. Alexander jouait avec les manchettes de sa chemise comme s'il avait besoin d'occuper ses mains, tandis qu'Émilie regardait par la fenêtre, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. « Tu semblais enthousiaste avec Richard, dit-il soudain sans la regarder. Émilie tourna lentement le visage, surprise par cette rupture du silence. Il était gentil et curieux de mon travail. C'est rare. Alexander hocha la tête, mais ses yeux restaient fixés sur un point invisible. J'aurais dû faire ça plus tôt, murmura-t-il. Faire quoi? Il hésita, prit une profonde inspiration. Montrer au monde que tu es ma femme. Les mots restèrent suspendus entre eux comme une confession timide. Émilie sentit son cœur s'emballer, mais garda un ton neutre. La plupart des gens le savent déjà. Alexander esquissa un sourire bref, presque imperceptible. Savoir n'est pas la même chose que voir. La limousine s'arrêta devant le manoir, mais aucun des deux ne bougea immédiatement. Le silence était maintenant épais, chargé de tout ce qui n'avait pas été dit pendant 2 ans. Il sortit le premier et lui tendit la main. Un autre geste nouveau. Émilie l'accepta avec hésitation, et leur peau se toucha plus longtemps que nécessaire. Une étincelle, un murmure silencieux, une promesse que quelque chose était, enfin, en train de sortir de l'inertie. Cette nuit-là, elle dormit dans la même chambre que d'habitude. Lui aussi. Mais pour la première fois, ils restèrent tous deux éveillés plus longtemps qu'ils n'auraient dû, fixant le plafond, essayant de comprendre ce qui avait changé et pourquoi cela faisait battre leur cœur différemment. Le lendemain matin, quand Émilie descendit pour prendre son café,
Elle fut surprise de trouver Alexander à table. Il lisait le journal comme si c'était une routine, mais elle savait que ce n'était pas le cas. Cela ne l'avait jamais été. « Bonjour », dit-il en levant les yeux doucement. Émilie mit une demi-seconde à répondre. « Bonjour, Alexander. » Il désigna la chaise à côté de lui. « Assieds-toi. Je pensais que nous pourrions prendre le café ensemble aujourd'hui. » Et c'est là, entre des gorgées de café et des toasts à la confiture, que quelque chose commença à se reconstruire. Pas de grandes déclarations, pas de promesses. Juste deux étrangers apprenant pour la première fois à se regarder avec une véritable curiosité. Et quand il l'invita à un événement artistique organisé par l'entreprise ce soir-là, sa réponse précéda sa raison. « J'adorerais. » Mais ce qu'Alexander ne savait pas encore, c'est qu'une fois le premier pas franchi, il n'y aurait pas de retour possible au silence d'avant. Émilie entendait encore ces mots résonner dans son esprit, « Je pensais que nous pourrions prendre le café ensemble aujourd'hui. » Simple, presque décontracté, mais pour quelqu'un qui avait passé 2 ans sous l'indifférence subtile d'un mariage froid, ces mots étaient comme le bruit d'une clé tournant dans une serrure, déverrouillant quelque chose d'ancien, peut-être oublié. Ce matin-là, le soleil filtrait à travers les fenêtres de la salle à manger, comme s'il voulait être témoin de la scène. Alexander portait une chemise bleu clair, les manches retroussées, et il ressemblait moins à un PDG qu'à un homme, réel, présent. Émilie remarqua qu'il avait servi du café pour eux deux. Il avait même mis du sucre dans le sien, juste une cuillère, comme elle l'aimait. Cela la déstabilisa plus qu'elle ne voulait l'admettre. Alors, commença-t-il, la voix légèrement rauque, peu habituée aux conversations matinales. « Tu as restauré ce volume de Cervantes que la Bibliothèque nationale a vendu aux enchères le mois dernier ?» Émilie haussa un sourcil, surprise. « Le restaurer ? Je l'ai à peine effleuré, mais oui, j'étais l'une des invitées. » Alexander acquiesça en l'observant. « J'ai vu des photos. Tu avais l'air heureuse là-bas. » Elle mordit le coin de sa lèvre, comme elle le faisait toujours quand quelque chose l'émouvait un peu. « C'est un monde où je me sens vivante. Les vieux livres ont des histoires derrière les histoires. Chaque tache, chaque pli. C'est un murmure du temps. » Il sourit, et ce geste adoucit ses traits d'une manière qui semblait presque juvénile. « J'aimerais voir ton atelier un jour, si tu me le permets. » Émilie ne sut que répondre. Ce n'était pas l'Alexander qu'elle connaissait ou pensait connaître et pour la première fois, elle souhaita qu'il soit exactement l'homme qui se tenait là. Ce soir-là, l'événement artistique sponsorisé par Blake Industries ne sembla pas être juste une obligation sociale. Il avait le parfum d'un nouveau départ. Émilie portait une robe fluide couleur sable et avait tressé ses cheveux sur le côté. Lorsqu'elle descendit, elle trouva Alexander qui l'attendait dans le hall. Il ne cacha pas sa surprise. « Tu es magnifique. » Émilie sourit timidement. « Merci. Toi aussi. » Le trajet vers l'événement fut rempli d'un silence différent. Confortable. Aucun des deux ne semblait savoir exactement quoi dire, mais cela ne les dérangeait pas. Il suffisait d'être là. Au centre d'exposition, parmi les peintures abstraites et les installations audacieuses, Alexander fut un hôte attentionné. Mais contrairement aux autres événements, cette fois, il marchait aux côtés d'Émilie, pas devant elle, et se tournait fréquemment pour lui demander son avis. « Que penses-tu de cette œuvre ? » « On dirait un effondrement de l'identité, » répondit-elle devant une sculpture fragmentée. Il rit. « Je n'y voyais que du métal tordu. Mais maintenant, je regarderai plus attentivement. » Il y avait de la vérité dans sa façon de l'écouter. Comme si chaque mot qu'elle prononçait ouvrait une nouvelle fenêtre sur un monde qu'il n'avait jamais eu le temps d'explorer. Plus tard, de retour au manoir, Émilie retirait ses boucles d'oreilles devant le miroir quand elle entendit frapper à la porte. C'était Alexander. Il tenait 2 verres de vin. « Je pensais que nous pourrions porter un toast à la soirée différente que nous avons passée. » Elle hésita une seconde, mais ouvrit la porte. « Entre. » Ils s'assirent dans le petit coin lecture attenant à sa chambre, entouré de livres et de coussins moelleux. Il semblait déplacé ici, mais curieux. Ses yeux parcouraient les tranches des vieux livres, comme s'il essayait de déchiffrer quelque chose à son sujet. « As-tu une copie originale espagnole de Don Quichotte ?» Elle hocha la tête, excitée. « C'est juste là, sur la 3e étagère. C'était un cadeau d'un professeur d'université. Il contient des notes manuscrites du 19e siècle. Tu rayonnes quand tu en parles, dit-il presque dans un murmure. » Émilie détourna le regard,
sentant le rouge lui monter aux joues. Parce que c'est la seule partie de ma vie qui est vraiment la mienne. Alexander posa son verre sur la table d'appoint et la regarda intensément, comme s'il cherchait en elle une réponse qu'il n'avait pas encore le courage de demander. J'aimerais connaître davantage ces parties de toi, Émilie, si tu me le permets. Les mots restèrent suspendus dans l'air. Il n'y avait pas d'attente immédiate, pas de précipitation, juste un aveu sincère, une tentative timide de traverser le pont qu'il avait lui-même contribué à construire. Émilie prit une profonde inspiration. Un pas à la fois, Alexander. Et à ce moment-là, leurs yeux se rencontrèrent avec une sorte de vérité rarement dite à voix haute. Il n'y eut pas de baiser, pas de contact, mais quelque chose bougea, invisible et intense. Dans le silence qui suivit, il se leva lentement, prit son verre et, avant de partir, dit simplement « Bonne nuit, Émilie. Et merci de m'avoir laissé entrer. » La porte se referma doucement. Mais ce qui avait été ouvert là était irréversible. La nuit suivante, l'événement était différent, cette fois, une exposition de photographie contemporaine organisée par une fondation culturelle liée à Blake Industries. Mais ce qui marqua vraiment l'occasion, ce ne fut ni le prestige des images ni la présence des sponsors, ce fut la façon dont Alexander et Émilie arrivèrent ensemble, côte à côte, en discutant. Émilie se sentait encore un peu déplacée dans ce monde de conversations sophistiquées et de salutations calculées, mais la présence constante d'Alexander à ses côtés semblait dissoudre lentement son armure. Il ne se contentait pas de la présenter avec une fierté tranquille, il mettait un point d'honneur à l'inclure dans les discussions, et plus que cela, il sollicitait son opinion. « Lequel de ces portraits attire le plus ton attention ?» demanda-t-il en s'arrêtant devant elle. Une image en noir et blanc montrait une femme âgée regardant par une fenêtre. Émilie l'observa quelques secondes avant de répondre « Celle-ci. » Parce qu'elle semble attendre quelque chose qui ne viendra peut-être jamais. Mais quand même. Elle attend. Alexander tourna son visage pour l'observer, comme si ces mots avaient touché quelque chose en lui. « Tu vois plus que ce qui est visible à l'œil nu. » Elle sourit, légèrement embarrassée. « Les livres m'ont appris ça. » La soirée se termina par un dîner léger dans un bistrot discret caché parmi les rues bordées d'arbres de Pasadena. Pas de réservation, pas de protocole. Juste deux, assis à une table en bois rustique, partageant une assiette de pâtes et une bouteille de vin rouge. La conversation coulait sans effort. Entre deux gorgées et des rires contenus, ils abordèrent des sujets qui n'avaient jamais émergé entre eux auparavant. Émilie parla de son enfance à Seattle, de son amour pour les bouquinistes qu'elle visitait avec son père le week-end. Alexander, à son tour, révéla quelque chose qui surprit complètement Émilie. « Quand j'étais adolescent, je dessinais. » Elle haussa un sourcil, curieuse. « Dessiner ? Quoi ? Des gens. Des visages. Surtout ceux que je ne pouvais pas comprendre. C'était ma façon de gérer le monde. » « Et pourquoi as-tu arrêté ?» Alexander haussa les épaules, prenant une autre gorgée. « Grandir m'a appris qu'il n'y a pas de place pour l'art quand on veut survivre dans un monde de requins. » Émilie garda le silence quelques secondes, assimilant l'information. « Je pense que c'est exactement là que l'art compte le plus. » Il la regarda un instant trop long. Il y avait quelque chose de nouveau là, une étincelle différente, un silence empli de compréhension. Les jours suivants apportèrent des gestes encore plus subtils, mais puissants. Alexander commença à la chercher pour le déjeuner, même brièvement. Il laissait des notes discrètes dans son atelier avec des messages comme « Bonne chance avec le manuscrit espagnol » ou « Le dîner est sur la terrasse si tu veux de la compagnie ». Émilie, de son côté, se surprenait à attendre ces moments. Sa respiration changeait lorsqu'elle entendait ses pas dans le couloir, et même si elle ne voulait pas l'admettre, elle redécouvrait la sensation d'être remarquée. Un après-midi, Alexander apparut inopinément dans son atelier, portant une chemise blanche retroussée au coude, son blazer jeté sur l'épaule. L'espace sentait le vieux papier et la lavande. « Je suis venu voir où la magie opère, » dit-il en entrant lentement. Émilie rit. « Tu vois du désordre, pas de la magie. » Il s'approcha d'une table couverte de papier vieilli, de reliures détachées et de pinceaux de restauration. « C'est une sorte d'alchimie, n'est-ce pas ? Tu redonnes vie à quelque chose que le temps a presque effacé. » Elle hocha la tête, ne sachant trop quoi dire. Il était rare de trouver quelqu'un qui comprenait son travail sans le réduire à un passe-temps exotique. Alexander, apparemment, voyait plus. Soudain, leurs mains se frôlèrent par accident alors qu'ils tentaient tous deux d'atteindre le même vieux volume. Émilie recula par réflexe,
mais il soutint son regard juste un instant de plus, une seconde entière où aucun mot ne fut prononcé, mais où beaucoup fut ressenti. Cette nuit-là, Émilie s'allongea dans son lit avec le livre entre les mains, mais elle ne put en lire une seule ligne. Son esprit ne faisait que rejouer une scène, le contact de ses doigts sur les siens. Et ce qu'Émilie ignorait, c'est que cette même nuit, dans son vaste bureau silencieux, Alexander traçait un simple croquis, un visage féminin aux yeux intenses et aux traits doux. C'était elle. Le temps, autrefois si lent et vide entre eux, semblait maintenant passer différemment. Pas dans la précipitation, mais avec un but. Émilie ne prenait plus son café seule chaque matin, et Alexander, bien que toujours aussi rigoureux en affaires, semblait prendre plaisir à briser sa routine pour voir ce qu'elle restaurait, demandant où en était le manuscrit italien ou suggérant une autre visite dans une archive culturelle. Mais il y avait quelque chose de plus, quelque chose qui dépassait les mots. Lors des événements professionnels, il s'assurait désormais qu'elle soit à ses côtés, mais pas comme une compagne décorative. Émilie était présentée comme une experte, comme une partie intégrante du nouveau projet de Blake Industries, une branche culturelle axée sur la préservation d'œuvres rares et la restauration de bibliothèques historiques. Et c'est lors d'une de ces réunions, où le conseil votait un partenariat avec une université de Boston, qu'Alexander fit quelque chose qui la désarma complètement. Pour la phase de curation, nous ferons entièrement confiance au Dr Carter, dit-il en regardant directement les autres cadres, mais avec une lueur de fierté dans les yeux. Non seulement pour son expertise, mais parce que personne ne comprend la mémoire et la sensibilité historique comme elle. Émilie sentit un léger papillonnement dans son estomac. C'était comme si, à ce moment-là, il avait touché une partie d'elle qui était restée verrouillée depuis longtemps. Au fil des jours, les gestes devinrent encore plus significatifs. Les contacts fortuits se multiplièrent, sa main frôlant la sienne en lui passant le menu, son épaule touchant légèrement la sienne lors d'une promenade dans une galerie, son regard s'attardant quelques secondes de plus, comme pour mémoriser chaque trait de son visage. Par un après-midi pluvieux, alors qu'Émilie travaillait seule dans son atelier, elle entendit la voix d'Alexander à la porte. Il tenait 2 tasses de chocolat chaud. « J'ai pensé qu'avec ce temps, le café ne suffirait pas, dit-il en souriant. Elle accepta, surprise par l'attention. « Tu ne ressembles pas au genre d'homme qui boit du chocolat chaud. » Il s'approcha de la table, examinant les outils de restauration avec un intérêt sincère. « Je ne l'étais peut-être pas, mais je crois que tu es en train de me transformer en quelqu'un de différent. » Émilie rit doucement, mais sentit son cœur s'emballer. Ce n'était pas seulement le geste, c'était le ton, le choix des mots, la façon dont il semblait s'autoriser à ressentir. Plus tard, Alexander l'invita à voir le nouvel espace aménagé pour le pôle culturel au sein de l'entreprise, un étage entier avec des environnements climatisés, un éclairage ajustable et des étagères déjà prêtes à accueillir les futures collections. Tout ça. À cause de notre conversation sur la préservation de ce qui est rare, dit-il alors qu'ils marchaient côte à côte. Émilie regarda autour d'elle, émerveillée. C'est plus que ce que j'imaginais. Alexander s'arrêta et la regarda doucement. Et tu es plus que ce que j'imaginais. Elle ne sut pas quoi répondre. Les rentres semblaient plus épais, comme si n'importe quel mot pouvait briser la tension subtile qui s'était installée. Ce soir-là, il apparut de nouveau dans son atelier. Il apportait un cadeau simple, une vieille copie de Jane Eyre, achetée chez un bouquiniste devant lequel il était passé en allant à une réunion. « J'ai pensé à toi en le voyant », dit-il en lui tendant le livre emballé. Émilie le déballa soigneusement, sentant l'odeur du vieux papier, et ne put cacher l'éclat dans ses yeux. « Tu as vraiment pensé à moi. » Alexander hocha la tête, se rapprochant. « Plus souvent que je ne le devrais. » Le silence qui suivit n'était pas inconfortable. Il était plein, chaleureux. Émilie posa sa main sur sa poitrine, comme pour contenir quelque chose qui débordait. Ce livre était mon préféré quand j'étais adolescente. Il y a une citation que j'ai toujours gardée. Laquelle? Elle sourit. Je suis l'épine, mais aussi la fleur. Alexander la regarda dans les yeux, sérieux. Et moi? Je commence tout juste à voir le jardin qui existe en toi. Leurs mains se touchèrent lentement, sans précipitation, comme si tous deux signaient un accord invisible stipulant qu'il y avait là quelque chose qui valait la peine d'être nourri. Mais avant qu'ils ne puissent se rapprocher davantage, une notification sur le téléphone d'Émilie, une alerte aléatoire, rompit le charme. Elle se recula légèrement, et Alexander respecta ce mouvement. Mais ses yeux restèrent sur elle jusqu'à la toute dernière seconde. Et quand il partit, ne laissant que le livre sur la table,
elle appuya son front contre la couverture et murmura « Qu'est-ce qui nous arrive ?» Mais cette fois, elle ne voulait pas les réponses immédiatement. Elle voulait le chemin. Et lui, même sans le savoir, avait déjà commencé à le parcourir. La proposition arriva de manière inattendue. Émilie examinait un volume du XVIIe siècle dans son atelier quand Alexander apparut à la porte avec une expression mêlant enthousiasme et hésitation. « Je dois me rendre à Santa Fe pour quelques jours. Nous visitons des partenaires pour le projet culturel. J'ai pensé. Peut-être pourrais-tu venir avec moi. Ton avis sera important. » Émilie leva les yeux, essayant de cacher sa surprise. Santa Fe? La ville regorge de galeries, d'ateliers, de petites maisons d'édition, et il y a une bibliothèque historique que je veux que tu vois. Il marqua une pause. Et j'aimerais ta compagnie. Ce furent ces derniers mots qui changèrent l'atmosphère. Ce n'était pas juste un voyage d'affaires. Il y avait un non-dit, quelque chose qui fit battre le cœur d'Émilie avant qu'elle ne réponde simplement et calmement, bien sûr. J'adorerais. Le vol fut calme mais silencieux, un silence qui n'était pas gênant. Il était rempli d'anticipation. Les nuages à l'extérieur semblaient suivre leurs pensées, flottant entre ce qu'ils étaient et ce qu'ils pouvaient devenir. Santa Fe les accueillit avec sa lumière dorée et ses rues pavées, entourées d'une architecture qui semblait appartenir à une autre époque. Des tons terreux, l'odeur du bois, le bruit du vent sifflant à travers les cactus. Émilie se sentit transportée. Le premier arrêt fut la bibliothèque qu'Alexander avait mentionnée, un vieux bâtiment aux vitraux colorés et aux étagères touchant le plafond. Elle marcha dans les couloirs avec révérence, tandis qu'Alexander l'observait de loin, comme s'il découvrait une nouvelle facette d'elle à chaque pas. Cet endroit est magique, murmura-t-elle, effleurant la tranche d'un livre usé. Tu le es. Aussi, répondit-il sans réfléchir. Émilie tourna lentement le visage, ses yeux rencontrant les siens. Mais avant que quoi que ce soit ne puisse se produire, un bibliothécaire les interrompit avec une explication sur les volumes rares. Le reste de la journée fut rempli de réunions, de visites de collections et de tours de galeries, de déjeuners rapides dans des cafés charmants. Mais la soirée. La soirée était à eux. Ils partageraient une suite. Une décision prise par Alexander, qui lui assura que les chambres étaient séparées par une porte interne, mais avec de vastes espaces communs. Émilie hésita mais accepta. C'est bon, dit-il doucement, alors qu'elle examinait la décoration de la chambre. Je ne franchirai aucune limite, je veux juste que tu sois à l'aise. Et elle l'était, à l'aise et étrangement intime. Ils dînèrent dans un petit restaurant caché dans une ruelle en adobe, où le serveur les prit pour un couple et apporta une bouteille de vin local en guise de courtoisie. Émilie regarda Alexander avec de nouveaux yeux. Il semblait plus léger ici, plus connecté au monde en dehors des réunions et des chiffres. Il raconta des histoires de sa jeunesse avec un sens de l'humour discret, et rit sincèrement aux anecdotes qu'elle partageait sur son époque à l'université. « Savais-tu que j'ai failli échouer pour avoir rendu un manuscrit restauré avec la mauvaise encre » dit-elle en riant. « Et qu'as-tu fait » ? J'ai prétendu que c'était de l'art conceptuel. Il rit aux éclats, sa main se posant naturellement sur la sienne. Aucun des deux ne se retira. Leurs doigts restèrent là, entrelacés, comme s'ils s'étaient cherchés pendant des années sans le savoir. Sur le chemin du retour à l'hôtel, le vent s'était rafraîchi, et Alexander enleva son manteau pour le draper sur ses épaules. Émilie sentit la chaleur et son parfum se mélanger au sien, et quelque chose en elle se dissolut dans le silence. Au petit matin, elle se réveilla et descendit dans le salon commun de la suite. Elle trouva Alexander là, en train de dessiner dans un carnet noir. Il essaya de le cacher, mais elle vit. « Tu dessines à nouveau » demanda-t-elle, un sourire ensommeillé aux lèvres. « Parfois, quand je n'arrive pas à dormir. » Elle s'assit à côté de lui sur le canapé. « Je peux voir ?» Il y avait un portrait de femme. Ce n'était pas une copie conforme, mais les yeux. Les yeux étaient les siens. Émilie tint le dessin délicatement. « C'est magnifique. » Alexander la regarda quelques secondes, comme si cette approbation signifiait plus que n'importe quelle réunion réussie. « Je voulais capturer quelque chose que je ne peux pas mettre en mots, et tu m'inspires cela. » Le silence qui suivit était dense, presque tangible. Leurs visages étaient trop proches, leurs souffles entremêlés, mais le baiser ne vint pas. Pas encore. Émilie se recula légèrement et se leva avec un sourire calme, mais rempli de choses non dites. « Bonne nuit, Alexander. » Et avant de retourner dans sa chambre, elle se tourna une dernière fois.
Merci de m'avoir emmené. Il resta là, le carnet dans les mains et le cœur agité, car pour la première fois, il sentait qu'il y avait entre eux quelque chose qui ne pouvait plus être ignoré. Le ciel du Wyoming s'étendait comme un voile aux nuances infinies de bleu et d'or lorsque la voiture noire s'arrêta devant le portail en bois marqué des initiales WCR Willow Creek Ranch. La ferme de la famille Blake était isolée, entourée de champs vallonnés, d'arbres centenaires et d'un silence presque sacré, brisé seulement par le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles dans le vent. Émilie sortit de la voiture lentement, comme si chaque pas dans cet endroit portait un poids émotionnel qu'elle ne pouvait pas encore nommer. Alexander était à côté d'elle, silencieux, observant sa réaction. Ils étaient là pour le week-end, une pause dans leurs emplois du temps chargés, loin des réunions, des emails et des regards publics. « Tu passais tes étés ici ?» demanda-t-elle en regardant le large porche de la maison principale. « Oui. » Quand je savais encore ce que c'était de courir sans but, répondit-il avec un sourire légèrement mélancolique. Ils entrèrent dans la vieille maison en bois, chaleureuse, aux meubles rustiques et à l'odeur de pain et de souvenirs. Alexander lui montra les pièces avec aisance, désignant les 2 chambres séparées à l'étage. « J'ai choisi celle avec vue sur le champ pour toi. Le soleil se couche par cette fenêtre. C'est difficile à oublier. » Émilie hocha la tête silencieusement, touchée par l'attention. Ce n'était plus une surprise de remarquer qu'Alexander prêtait attention aux détails, même ceux qu'elle n'avait pas mentionnés. Cet après-midi-là, ils se promenèrent sur la propriété. Ils traversèrent un petit ruisseau, touchèrent la clôture où des chevaux paissaient en silence, et s'assirent sur un banc en bois à l'ombre d'un chêne ancien. C'était là que, selon Alexander, sa mère avait l'habitude de lire des lettres à voix haute. Elle disait que l'amour a besoin d'espace pour respirer, sinon il suffoque. Émilie tourna son visage, le regardant lentement. « Tu y crois ?» Il hésita. « Je ne savais même pas ce qu'était l'amour. Jusqu'à ce que je commence à vouloir que tu me regardes avec les mêmes yeux que ceux avec lesquels tu regardes tes livres. » Les mots tombèrent entre eux comme une pierre dans un lac calme. Ils créèrent des ondulations. Ils résonnèrent. Plus tard, alors que le soleil faisait ses adieux dans des tons d'orange et de rose, Émilie s'assit sur le porche, une couverture sur les épaules et un thé chaud entre les mains. Alexander apparut avec un vieux vinyle, le mit à jouer et s'assit près d'elle. La musique était lente, nostalgique. Les paroles disparaissaient presque dans la brise, mais la mélodie disait tout ce qu'il ne pouvait pas encore formuler. « Tu te souviens de la citation de Jane Eyre » demanda-t-il d'une voix douce. « L'épine et la fleur ?» Émilie acquiesça. « Tu m'as montré qu'une personne peut être les deux, et être quand même entière. » Elle le regarda, sentant ses yeux brûler d'une émotion qui s'était construite par couches successives. « Je m'étais habitué à être invisible, Alexander. À occuper l'espace sans être remarqué. Jusqu'à ce que tu commences à me voir. » Il tendit la main vers son visage avec une grande tendresse, comme s'il touchait quelque chose de sacré. Ses doigts tracèrent la ligne de sa mâchoire, son pouce se posant légèrement sous sa lèvre inférieure. « Je te vois maintenant, Émilie. Et je suis désolé. Pour tout le temps où je n'ai pas vu. » Et enfin, le baiser arriva. Pas de précipitation, pas d'urgence, juste une rencontre entre 2 vieux silences qui se reconnaissaient en chemin. Le contact de leurs lèvres fut doux, presque hésitant au début, mais devint bientôt profond, enveloppant, plein de tout ce qui avait été contenu pendant de longues années. Cette nuit-là, ils dormirent dans des chambres séparées, mais quelque chose avait changé. Le vide des lits n'était plus le même, car maintenant ils savaient ce qui les attendait de l'autre côté de la porte. Le lendemain, la ferme semblait respirer avec eux. Ils déjeunèrent ensemble sur le porche, marchèrent sur des sentiers bordés de lavande sauvage, et en fin d'après-midi, préparèrent le dîner ensemble dans la cuisine rustique. C'est dans cette ambiance de simplicité et de vérité que l'inattendu se produisit. Émilie posa sa main sur celle d'Alexander, arrêtant son geste alors qu'il coupait des légumes. « Ce soir, je veux être avec toi. Pas comme une épouse contractuelle, mais comme une femme. Comme moi-même. » Alexander ne dit rien immédiatement, il la regarda simplement dans les yeux pendant ce qui sembla être une éternité. « J'ai attendu longtemps pour entendre ça. Mais je n'aurais jamais demandé, » répondit-il, la voix chargée d'émotion. Cette nuit-là, dans la chambre d'Émilie, il n'y eut aucune hâte. Le contact entre eux était plus que du désir, c'était de la tendresse, c'était une réconciliation, c'était des retrouvailles. Leurs corps se cherchaient comme des gens cherchant un abri. Et ce qui se passa ne fut pas seulement physique,
ce fut la dissolution d'années de distance en quelques centimètres de peau. Des heures plus tard, allongé sous les draps encore dans le silence, il entrelacèrent ses doigts aux siens. « Je ne veux pas vivre une vie où tu es à mes côtés, mais pas avec moi. » Émilie sourit, les larmes aux yeux. « Alors ne le fais pas. » Et quand le matin arriva, le soleil du Wyoming inonda les fenêtres de la maison et les trouva ainsi enlacés, entiers, et pour la première fois complètement ensemble. Mais ce qu'ils ne savaient pas encore, c'est que sur le chemin du retour, le passé les attendait avec des griffes acérées. Le retour à Los Angeles fut silencieux, mais pas à cause d'un malaise. C'était comme s'ils étaient tous deux encore enveloppés dans la brume douce que Willow Creek avait laissée sur eux. Émilie, la tête appuyée contre la vitre de la voiture, revivait chaque instant à la ferme comme si elle tenait un secret entre ses doigts. Alexander, à ses côtés, semblait plus serein que jamais. Il y avait une paix dans la façon dont ses doigts s'entrelaçaient aux siens, même sous le regard discret du chauffeur. Mais, comme Alexander lui-même l'avait dit un jour, le monde réel exige toujours son prix. Le lendemain de leur arrivée, Émilie trouva une enveloppe blanche sans adresse de retour sur son bureau, dans l'atelier. Elle était épaisse, lourde. À l'intérieur, une série de documents et une seule phrase imprimée en haut de la première page, tout contrat à un prix. Savez-vous quel a été le vôtre? Au début, elle ne comprit pas. Mais en feuilletant les pages, elle sentit son estomac se nouer. C'étaient des relevés bancaires, des reçus de virement, des accords légaux. Toutes les vieilles dettes de la famille Carter, l'hypothèque sur la maison de ses parents, les prêts personnels, les dettes de l'ancienne imprimerie de son frère avaient été remboursées quelques semaines avant le mariage. Émilie sentit le sang quitter son visage. Les dates correspondaient, les montants, tout. La vérité était claire. Sa famille avait été sauvée à un prix qu'elle n'avait jamais su qu'elle payait. Sa main tremblait alors qu'elle tenait le dernier papier, où le nom du payeur était inscrit, Blake Holdings. La signature de Robert Blake Sr., le patriarche de la famille. Le choc ne vint pas immédiatement. Il fut lent, froid, comme un brouillard montant de ses jambes jusqu'à paralyser son corps. Émilie s'assit, fixant le vide, essayant d'assembler les morceaux de ce qu'elle pensait être vrai. Quand Alexander entra dans l'atelier cet après-midi-là, apportant 2 cafés, elle ne put faire semblant. Elle se leva fermement et lui tendit l'enveloppe. « J'ai reçu ça aujourd'hui. » Il fronça les sourcils, confus. Il commença à parcourir le contenu et, peu à peu, l'expression de son visage s'affaissa. À la fin, il leva les yeux vers les siens, et pour la première fois depuis longtemps, il sembla sans voix. « Tu savais » demanda-t-elle, sans élever la voix, mais le ton était tranchant. « Non » répondit-il immédiatement. « Je n'ai jamais vu ces documents. Mais ils ont été payés par ton entreprise. Avant le mariage. Émilie, je te jure que je ne savais pas. Si c'est arrivé, c'était sur ordre de mon père. » Elle croisa les bras, luttant contre l'émotion. « Donc tu me dis que toute ma vie a été achetée? Que notre mariage n'était qu'un règlement élégant? » Alexander s'approcha, mais elle fit un pas en arrière. « Émilie, s'il te plaît. Si j'avais su, je te l'aurais dit. Je n'aurais jamais. Je ne t'aurais jamais laissé croire que tu avais choisi cela librement si j'avais su qu'il y avait un prix caché. » Son regard était rempli de blessures. « Mais c'est ça qui fait mal. Je n'ai pas choisi. Et maintenant, tout ce que nous avons vécu est souillé. » Il ferma les yeux une seconde, respirant profondément. « Je vais arranger ça. Je vais découvrir exactement ce qu'il s'est passé. Je ne veux pas d'explication d'entreprise. Je veux la vérité, Alexander. Parce que j'ai commencé à aimer un homme qui me faisait me sentir vu, mais maintenant. Je ne sais plus qui tu es. » Elle quitta l'atelier sans rien ajouter, laissant Alexander planté là, avec les documents dans les mains et le cœur complètement brisé. Cette nuit-là, elle dormit seule. Pas parce qu'il n'était pas à la maison, mais parce qu'ils savaient tous deux qu'il y avait quelque chose entre eux qu'aucun lit partagé ne pourrait réchauffer. Et tandis que la ville dormait dehors, Émilie se demandait, l'amour peut-il pousser sur des mensonges enterrés? Alexander ne dormit pas cette nuit-là. Assis dans son bureau, lumières éteintes, avec pour seul éclairage le reflet de la ville, il fixait les papiers qu'Émilie avait laissés. La preuve était là. Les dates, les montants, la signature. Mais ce qui le blessait vraiment, c'était le regard de déception qu'elle portait en lui tendant cette enveloppe. Il savait que son père était un stratège froid,
capable de manipuler n'importe quelle situation pour le bénéfice de l'image de la famille Blake. Mais voir cette vérité percuter de plein fouet la seule femme qu'il commençait à aimer pour de vrai était insupportable. Le lendemain matin, Alexander fit quelque chose qu'il évitait chaque fois qu'il le pouvait. Il se rendit au manoir Blake, où son père vivait encore comme un roi sur son trône de silence et de réputation. L'atmosphère était la même que toujours, meubles anciens, décors classiques, tout sentait le cuir et le vieux pouvoir. Robert Blake Sr., assis dans son fauteuil préféré dans la bibliothèque, leva les yeux de son journal sans montrer aucune émotion. « Tu es en avance. »« Il y a un problème avec l'entreprise » demanda-t-il, avec ce ton qui mêlait toujours arrogance et ennui. Alexander jeta les documents sur la table. « C'est toi qui as fait ça ?» Robert n'eut même pas besoin de regarder de trop près. Un léger haussement de sourcils suffit. « J'ai fait ce qui était nécessaire. » Sa famille était en faillite. Tu avais besoin d'une femme stable et fiable. C'était un échange équitable. Équitable ? Alexander faillit rire, incrédule. Tu as acheté leur silence et transformé le mariage de ma vie en un contrat d'allègement financier. Robert croisa les jambes avec élégance, indifférent au ton de son fils. Les arrangements familiaux ont toujours existé. Tu le sais. Et soyons réalistes, la fille vit bien mieux qu'avant, n'est-ce pas ? Alexander ferma les yeux, respirant profondément. Tu as détruit la seule chose réelle que je construisais avec elle. Alors reconstruis, dit froidement son père. Mais ne me blâme pas d'avoir fait ce que tu n'as pas eu le courage d'admettre. Tu savais que tu avais besoin d'elle. J'ai juste anticipé les garanties. Le silence qui suivit fut assourdissant. Alexander se leva lentement. À partir de maintenant, tu ne parles plus pour moi. Ni pour ma vie, ni pour Blake Industries. Robert leva les yeux comme s'il évaluait son fils pour la première fois depuis longtemps. Sois prudent, Alexander. L'émotion a un prix élevé, et la froideur coûte tout. Ce soir-là, Alexander rentra chez lui avec une expression lasse mais des yeux déterminés. Il frappa à la porte de l'atelier d'Emily mais n'entra pas. Il attendit. Elle ouvrit la porte. Son visage était fatigué, ses yeux rouges, mais sa posture restait ferme. Tu as découvert ? C'était lui. Mon père. Il a tout arrangé, signé les documents, effacé les dettes de ta famille pour sécuriser le mariage. Je ne savais rien de tout ça. Mais je sais que cela ne change rien à ce que tu ressens maintenant. Émilie le regarda pendant de longues secondes sans rien dire. Finalement, elle parla. Il ne m'a pas demandé. Personne ne m'a demandé. J'ai juste été offerte. Alexander sentit un nœud dans sa poitrine. Je ne peux pas effacer le passé, mais je peux choisir quoi faire du présent. Et là, tout de suite, je choisis de rester à tes côtés, même si tu as besoin de temps. Même si ça me fait mal. Elle déglutit, ne sachant si elle devait faire confiance à ce qu'elle ressentait ou à ce qu'elle craignait. J'ai juste besoin de comprendre si ce que nous avons vécu était réel, ou juste la conséquence d'une dette payée. Alexander hocha la tête. J'espère que tu trouveras la réponse. Parce que, de mon côté, c'était la seule chose qui n'a jamais été planifiée. Et puis il recula, lentement, comme quelqu'un qui sait que parfois l'amour a besoin qu'on le laisse respirer, pour ne pas qu'il suffoque sous les décombres des vérités non dites. Mais alors qu'il se retournait dans le couloir, ses yeux rencontrèrent l'escalier principal de la maison. C'était là, des mois auparavant, qu'il l'avait vu descendre dans cette robe couleur sable, avant une nuit qui avait tout changé. Et c'était là, sur cette marche silencieuse du souvenir, qu'Alexander sut. Il était prêt à tout perdre, sauf la chance de reconquérir Emily. Les jours suivant la confrontation avec Alexander furent silencieux, mais denses. Emily ne l'évitait pas, mais elle ne cherchait pas non plus sa présence. Elle travaillait tard, immergée dans ses projets de restauration, comme si les pages des livres pouvaient faire office de rempart contre le tourbillon émotionnel qui l'entourait. Elle savait que ses sentiments étaient réels. Les nuits à Willow Creek, les regards échangés, la lenteur des caresses, ce premier baiser, rien de tout cela ne pouvait être fin. Mais comment faire pleinement confiance quand tout avait commencé par un mensonge qu'elle n'avait jamais eu la chance de choisir ? C'est durant cet intermède fragile que Richard Stevens refit surface. Emily le croisa par hasard, ou presque, lors d'un événement académique sur le campus de l'Université de Los Angeles, où elle avait été invitée à donner une conférence sur la conservation d'œuvres rares. Il était parmi les invités,
toujours aussi élégant, arborant ce sourire poli qui dissimulait plus qu'il ne révélait. Emily Carter. Ou devrais-je dire, Emily Blake? Elle se retourna avec méfiance, surprise par son approche. Richard, quelle coïncidence! Ce n'est pas une coïncidence. J'ai entendu parler de la conférence et je me suis assuré d'être là. J'ai toujours admiré votre travail, dit-il en lui tendant un petit bouquet de fleurs sauvages. Je me suis dit qu'une touche champêtre conviendrait mieux que des roses de fleuriste. Émilie accepta avec un sourire poli, mais elle sentait déjà la tension dans l'air. Merci. C'est gentil de votre part. Vous semblez plus sérieuse. Tout va bien? Elle hésita. Je suis en train de me réorganiser. Richard eut un sourire en coin, comme s'il s'attendait exactement à cette réponse. Se réorganiser est un bon début, surtout quand on découvre que le sol sur lequel on marchait était bâti sur des convenances et des contrats, et non sur de véritables choix. Émilie fronça les sourcils. De quoi parlez-vous? Il haussa les épaules. Le marché murmure, Émilie. Et quand un puissant PDG commence à agir par émotion, les regards attentifs le remarquent. Certains enquêtent même. Il fit une pause, la regardant avec une fausse douceur. Vous méritez mieux. Quelque chose de vrai. Pas de dette. Pas d'intérêt caché. Émilie resta silencieuse. Elle se sentait envahie, mais aussi curieusement piquée au vif. Richard sortit de sa poche une petite enveloppe scellée à la cire. Je ne suis pas venu pour causer des problèmes. Je veux juste que vous lisiez ceci, seul. Ensuite, décidez quoi en faire. Puis, d'une voix basse, il ajouta, parfois, la liberté se déguise en choix difficiles. Il la laissa là, les fleurs dans une main et l'enveloppe dans l'autre. Le cœur d'Émilie battait la chamade, mais la colère dominait. Elle marcha jusqu'à un banc de pierre sous un arbre, ouvrit l'enveloppe d'une main tremblante et lut son contenu. C'était une lettre. Courte, ironique, écrite avec des phrases précises, presque cyniques. Si vous voulez continuer à faire partie d'un récit qui n'a jamais été le vôtre, soit. Mais si vous voulez commencer à écrire votre propre histoire, sachez qu'il y a une place pour vous, loin des ombres de tout accord. Pensez-y. Émilie ferma les yeux. C'était trop. C'était offensant. C'était cruel. Elle déchira la lettre en 4 morceaux, respirant difficilement. Ce n'était pas du soutien. C'était une intrusion. C'était une tentative de semer le doute dans le terreau fertile de la douleur. Ce soir-là, elle rentra tôt. Alexander était sur la véranda, assis avec un livre fermé sur les genoux. Il se leva en la voyant, ses yeux tentant de déchiffrer son humeur. Émilie marcha droit vers lui, s'arrêtant à quelques pas. J'ai croisé Richard aujourd'hui. Je sais, dit-il calmement. Il est passé à l'entreprise cette semaine, prétendant vouloir mieux comprendre la direction culturelle de Blake Industries, mais il essayait en réalité de tester mes limites. Il m'a donné une lettre, sous-entendant que je pourrais tout fuir. Alexander prit une profonde inspiration, la mâchoire serrée. Et est-ce que tu le veux? Émilie le fixa pendant de longues secondes. Puis, avec la même fermeté qu'elle avait mise à déchirer la lettre, elle répondit, si j'avais voulu fuir, je l'aurais déjà fait. Mais je ne suis pas quelqu'un qui fuit quand j'aime. J'ai juste besoin de temps pour pardonner, et comprendre comment nous pouvons avancer à partir d'ici. Alexander hocha la tête, les yeux embués pour la première fois. J'attendrai 1000 ans s'il le fallait. Émilie ne répondit pas par des mots. Elle tendit simplement la main, et il la saisit comme on tient une promesse. Mais au fond, ils savaient tous les deux qu'il y avait encore des plaies ouvertes. Il y avait encore des vérités à affronter, et le chemin vers la guérison ne serait pas une ligne droite. Les jours suivants furent étrangement calmes. Il n'y avait plus de tension dans l'air, mais pas de précipitation non plus. C'était comme si Alexander et Émilie savaient tous deux que forcer la guérison reviendrait à se blesser de nouveau. Ils apprenaient, petit à petit, à respecter le temps et les blessures de l'autre. Alexander restait présent, sans être intrusif. Il laissait de courtes notes dans la maison qu'elle trouvait au gré de sa journée. J'ai préparé du thé au jasmin, il est sur la véranda. Ton livre est arrivé. Je suis là, si tu as besoin. Émilie, de son côté, observait tout avec un regard plus mature. La blessure existait encore, mais elle n'était plus grande que son désir de comprendre. Elle avait besoin de voir jusqu'où allait sa vérité,
et lui avait besoin de prouver qu'il était plus que le passé dont il avait hérité. Ce fut par une nuit silencieuse, après le dîner, qu'elle l'interpella enfin. Ils étaient sur la terrasse, sous le ciel étoilé de Los Angeles. Émilie portait un pull fin, ses mains réchauffées par une tasse. Alexander, assis près d'elle, gardait une posture attentive mais non anxieuse. Quand elle parla, sa voix était ferme, bien que douce. « J'ai parlé à ma famille. » Alexander tourna lentement le visage vers elle. Et la dette était réelle. Les menaces, les lettres, les peurs, tout est arrivé. Et oui, quelqu'un de la holding Blake a tout réglé. Ils étaient soulagés. Mais ils ne savaient pas que je n'étais au courant de rien. Ils pensaient que l'accord était mutuel. Il hocha la tête, le regard ancré dans le sien. Et maintenant tu sais. Toute la vérité. Émilie prit une grande inspiration. Je ne peux pas effacer ce que j'ai ressenti quand je l'ai découvert. La douleur de me sentir comme une monnaie d'échange. Mais je ne peux pas non plus prétendre que tout ce que nous avons vécu depuis n'était pas réel. Alexander se pencha légèrement en avant. Ce n'était pas faux. Rien n'était joué. Ce que je ressens pour toi, Émilie, est la seule chose dans ma vie qui n'a suivi aucune logique. J'ai brisé des protocoles pour toi. Les silences, les peurs. Elle baissa les yeux un instant, la gorge serrée. Alors promets-moi une chose. Tout ce que tu veux. Qu'à partir de maintenant, il n'y aura plus de secret entre nous. Plus de demi-vérité. Plus de protection déguisée en mission. Alexander se leva lentement, s'approchant jusqu'à prendre son visage entre ses mains. Ses yeux brillaient. Sa voix était ferme. Je te le promets. Je te donne ma parole, Émilie. Et plus que ça. Je te donne ma vérité. Entièrement. Même si parfois, ça fait mal. Elle acquiesça, un demi-sourire timide aux lèvres, les yeux pétillants. Je dois aussi réapprendre à faire confiance. Ça prendra du temps, mais je veux essayer. C'est suffisant pour moi, répondit-il en posant son front contre le sien, dans un geste qui en disait plus que n'importe quel baiser. Ils restèrent ainsi de longues minutes, en silence, respirant le même air, sentant la chaleur de l'autre comme une renaissance. Quand Émilie se recula, tenant toujours ses mains, elle murmura doucement, « Je pense qu'il est temps que nous construisions quelque chose qui soit vraiment à nous. » Alexander sourit, comme s'il reconnaissait un miracle silencieux. « Alors recommençons à zéro, mais avec tous nos bagages, parce que ce sont ces bagages qui nous ont amenés ici. » Elle ne répondit pas. Elle posa simplement sa tête sur son épaule et ferma les yeux. Et cette nuit-là, sans avoir besoin de partager une chambre ou une couverture, ils dormirent en paix pour la première fois depuis longtemps. Mais un nouveau cycle exigeait plus que des promesses. Il exigeait des actes. Il exigeait des choix concrets. Et Alexander savait déjà par où commencer. Quelques jours après la promesse faite sur la véranda, Alexander apparut dans la salle à manger avec un dossier en cuir et une expression déterminée. Émilie, qui préparait le café, leva les yeux avec curiosité. Il s'assit face à elle, ouvrit le dossier et lui tendit un document. C'est un nouveau projet de l'entreprise. Un fonds indépendant pour soutenir les familles en crise, comme la tienne l'a été autrefois. Mais avec une différence. Aucune condition. Aucun intérêt caché. Juste une aide réelle. Émilie lut en silence, parcourant les clauses et la lettre de couverture signée de sa main. Les mots qui retinrent le plus son attention étaient en tête de page, « L'aide ne doit pas coûter la liberté ». Elle leva lentement les yeux, touchée par le geste. C'est différent de tout ce que Blake Industries a jamais fait. Parce que maintenant, l'entreprise reflète aussi qui je veux être. Émilie resta silencieuse, absorbant le tout. Il n'y avait pas de grandes promesses, pas de mots mielleux. Juste des actes. Réels, visibles. Et cela valait plus que n'importe quel discours. Cette semaine-là, elle rendit visite à ses parents de nouveau. Elle avait besoin de regarder ses racines pour comprendre où tout avait commencé. La maison simple gardait encore l'odeur de l'enfance, du bois, du café passé et une certaine nostalgie douce. Elle discuta avec sa mère et son frère. Ils expliquèrent comment ils avaient été approchés par les représentants de l'entreprise. Comment le soulagement était venu avec une condition, Émilie doit accepter l'accord. Mais contrairement à ce qu'elle craignait, leurs yeux ne portaient aucune culpabilité. Il y avait de la gratitude, oui, mais aussi de la fierté.
fierté de la femme qu'elle était devenue. Et de la façon dont, même sans le savoir, elle avait transformé un sacrifice silencieux en une nouvelle vie. À son retour à la maison, elle trouva Alexander dans le bureau, feuilletant un volume rare fraîchement restauré. Il leva les yeux et sourit timidement. Alors ? Ils ont tout confirmé. Et ils ont dit que si les choses avaient été différentes, je ne serais peut-être pas arrivé jusqu'à toi. Il hocha la tête, ému. Je ne veux pas que notre histoire soit une question de dette ou de sauvetage. Je veux qu'elle soit une question de reconstruction. Émilie s'approcha et toucha sa main. Et c'est ce que nous faisons, un chapitre à la fois. Dans les jours qui suivirent, les routines s'ajustèrent avec une aisance naturelle qui les surprit tous les deux. Petit déjeuner ensemble. Promenade le soir. Discussion sur des projets culturels, rires partagés. Et surtout, un silence confortable. Une sorte d'intimité qui n'émerge qu'après avoir affronté la douleur et choisi de rester. Alexander commença aussi à se retirer progressivement des réunions de famille. Robert Blake sœur, remarquant le changement de son fils, tenta de maintenir son contrôle, mais fut ignoré. Alexander avait compris que pour être un homme entier, il devait se libérer des chaînes invisibles qui le liaient à la froideur dont il avait hérité. Un après-midi, entrant dans le bureau, il tendit à Émilie une enveloppe contenant un autre document. « Je veux partager officiellement la nouvelle branche culturelle de l'entreprise avec toi. Nous serons partenaires. » Les yeux d'Émilie s'agrandirent. « C'est énorme, Alexander. Parce que tu es énorme. Et parce qu'ensemble, nous sommes meilleurs. » Elle sourit, mais ne dit rien. Elle se rapprocha simplement et le serra fort dans ses bras. Une étreinte qui ne demandait rien. N'exigeait rien. Elle ne faisait que remercier. Ce soir-là, assis dans le jardin, ils regardèrent les premières lueurs du printemps émerger parmi les fleurs. Et pour la première fois, Émilie sentit que leur amour avait des racines. Réelles. Profondes. Incassables. Mais il y avait quelque chose de plus. Alexander sortit une petite boîte de la poche de sa veste. Ce n'était pas une bague. Pas encore. C'était un fin bracelet de cuir et d'or, avec leurs initiales discrètement gravées. Ce n'est pas un symbole de possession. C'est un rappel d'où nous venons, et d'où je veux continuer à aller avec toi. Émilie l'accepta, les yeux embués. Je ne suis toujours pas sûre d'être prête pour tout, mais je suis prête à continuer d'essayer. Il sourit. C'est plus que suffisant. Et alors que les lumières de la maison s'allumaient doucement, ce qu'ils construisaient désormais ne dépendait plus de contrat. Cela dépendait de choix. Et leur choix était clair. Mais le passé, même réduit au silence, laisse toujours des traces. Et avant de pouvoir sceller cette nouvelle phase, un souvenir allait les ramener à l'endroit où tout avait véritablement commencé. C'était le printemps au ranch de Willow Creek. Le même décor qui avait servi de toile de fond à leur premier baiser, leur premier contact et leur premier « je te vois » serait désormais le théâtre d'un nouveau départ. Mais pas le genre grandiose, rempli de photographes et de robes à $1 million. Émilie et Alexander ne voulaient pas de projecteur. Ils voulaient de la vérité. Ce fut Alexander qui le suggéra. Et si nous retournions là où tout a vraiment commencé, là où nous nous sommes vus pour la première fois sans masque? Émilie prit quelques secondes pour répondre. Mais quand elle dit oui, ses yeux étaient humides. Pas de doute, mais de certitude. La cérémonie fut petite, presque intime. Seulement les parents d'Émilie, son frère et sa femme, et un vieil ami d'Alexander qui s'était lui aussi éloigné des affaires de la famille Blake. Les seuls invités étaient ceux qui avaient été témoins à la fois de la douleur et de la guérison. Le champ derrière la maison était décoré simplement et délicatement. Des fleurs du jardin, des bancs en bois et une table à thé avec des gâteaux faits maison. Émilie portait une robe blanche légère, avec des manches en dentelle et un voile court épinglé dans ses cheveux lâchés. Alexander portait un costume gris clair et des baskets, souriant avec le calme de quelqu'un qui avait enfin laissé derrière lui toute son armure. Mais ce qui ressortait le plus n'était pas l'esthétique, c'était la façon dont ils se regardaient, comme si le monde entier n'existait que dans ce champ, à cet instant précis. Quand ils se tinrent face à face, mains entrelacées, ce fut Alexander qui parla le premier. « Émilie, pendant 2 ans, j'ai été marié avec toi sur le papier, mais ce n'est que récemment que j'ai compris ce que signifie vraiment être marié. C'est se débarrasser de ses défenses, de l'image, de la peur. C'est aimer, en sachant que tu pourrais partir,
et choisir quand même de te donner tout ce que je suis. Aujourd'hui, je ne veux pas promettre la perfection, mais je veux promettre la présence, la vérité et la croissance à tes côtés. Émilie ferma les yeux une seconde avant de commencer à parler. Alexander, quand je suis entré dans ce mariage, je pensais sauver ma famille, mais maintenant je comprends que j'ai été sauvé aussi, par moi-même, et par toi. Tu m'as appris qu'être vu est effrayant, mais que cela guérit aussi. Et aujourd'hui je choisis de rester avec toi, non pas parce que je le dois, mais parce que je le veux, encore. Et autant de fois qu'il le faudra. L'officiant, le vieil ami de la famille, sourit les yeux pleins de larmes. Vous ne commencez pas quelque chose de nouveau, vous renouvelez ce qui existe déjà. Vous dites oui à l'imperfection, à la reconstruction, et c'est cela, le véritable amour. Le baiser qui scella les vœux ne fut pas rapide, ni théâtral. Il fut intense, plein de sens. C'était le baiser de deux personnes qui savaient tout ce qu'elles avaient dû affronter pour mériter ce moment. Après la cérémonie, ils marchèrent ensemble à travers le champ, mains entrelacées, échangeant regards et souvenirs. Émilie s'arrêta près de la clôture où les chevaux avaient l'habitude de paître. « Tu te souviens d'ici ? » ?»« Bien sûr. C'est là où je pensais qu'il était trop tard pour moi. » Elle sourit. « Et maintenant, ce n'est que le début. » Ils enlevèrent leurs chaussures, marchant pieds nus sur l'herbe fraîche, sentant la terre sous leurs pieds. Le ciel commençait à virer à l'orange et le vent portait l'odeur de la lavande sauvage. Émilie posa sa tête sur son épaule. Si quelqu'un me demandait quel a été le jour le plus important de ma vie, je dirais, le jour où tu m'as proposé de prendre un café et où j'ai dit oui. Alexander gloussa doucement. Et dire que je croyais que l'amour vivait dans les grands gestes. Elle le regarda avec tendresse. L'amour vit dans les gestes justes. Et alors qu'il s'éloignait doucement des invités, des lumières de la maison et des rituels, une seule chose remplissait leur cœur, la certitude que cette fois, ils marchaient en cadence. Mais toute fin n'est pas définitive, car l'avenir réserve toujours un dernier virage. Le dernier jour au ranch de Willow Creek se leva, enveloppé d'une brume légère et d'une lumière dorée. Émilie se réveilla avant le soleil et marcha pieds nus dans le champ. La rosée mouillait ses pieds, mais cela ne la dérangeait pas. En fait, cette humidité silencieuse semblait laver son âme. Alexander la trouva là quelques minutes plus tard. Il portait un gros pull et tenait 2 tasses de café fumantes. « J'ai deviné où tu serais, » dit-il en lui tendant l'une d'elles. « C'est facile de deviner quand on connaît le cœur de quelqu'un, » répondit-elle, souriant avec des yeux encore gonflés de sommeil. Ils marchèrent ensemble jusqu'à la clôture, celle-là même qui retenait tant de souvenirs. Émilie posa ses bras sur le bois humide et regarda l'horizon. « As-tu déjà remarqué comment cet endroit nous change ? » Non. Je pense qu'il révèle qui nous avons toujours été. Émilie acquiesça. Ils restèrent là un moment, en silence, jusqu'à ce qu'elle murmure « Il y a une partie de moi qui a encore peur. » Alexander se rapprocha, posant son menton sur son épaule. « Nous avons tous peur. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons malgré la peur. » Elle se tourna lentement, ses yeux rencontrant les siens. « Et que fais-tu, toi ? » Je reste. Je construis. J'aime. Même en tremblant à l'intérieur. Le soleil se levait, dissipant les dernières traces de brume. Au loin, les invités préparaient déjà leur départ, mais Alexander et Émilie s'attardaient sur chaque détail du paysage, comme s'ils voulaient tout imprimer dans leur mémoire. Elle cueillit une fleur des champs, une de celles qui poussent toute seule entre les pierres, et l'épingla dans ses cheveux. « Je veux que nous nous souvenions de ceci quand les jours difficiles viendront. » « Ils viendront, dit-il honnêtement. Mais maintenant, je sais que nous pouvons les affronter ensemble. » Ils retournèrent à la maison main dans la main, portés par une paix rare. Et pendant qu'ils rassemblaient leurs dernières affaires et faisaient leurs valises, leurs yeux se croisèrent plusieurs fois, disant ce qui n'avait plus besoin d'être dit, « Je te choisis, encore, et demain aussi. » Sur le trajet du retour, alors que la route serpentait entre montagne et silence, Émilie posa sa tête sur l'épaule d'Alexander. Il passa son bras autour d'elle et la serra avec affection, comme si c'était un geste ancien et naturel. « Tu sais, Émilie, parfois je pense à ce qu'aurait été notre vie si tout avait commencé différemment. » Elle sourit, les yeux fermés. « Et moi, je pense que c'était exactement comme cela devait être. Si nous avions commencé par l'amour, peut-être n'aurions-nous pas appris à le construire. » Et à ce moment-là, il sut qu'elle avait raison. Parce que leur amour ne venait pas de fleurs ou de promesses, mais du silence, de la déconstruction et des nouveaux départs.
Et c'est pour cela qu'il était si fort. Quand la ville commença à apparaître à l'horizon, avec ses lumières, ses défis et ses routines, ils ne ressentirent aucune peur. Ils se sentaient prêts, car maintenant ils connaissaient la valeur de chaque geste, chaque matin, chaque choix. Et ils avançaient ensemble. Par amour. Par vérité. Par volonté. Mais surtout, parce qu'enfin, ils savaient marcher côte à côte. Peut-être qu'un véritable amour ne commence pas par un feu d'artifice, mais par une tasse de café tranquille, par le courage de dire « pardonne-moi » sans garantie, ou par le simple geste de tendre une main, non pour retenir, mais pour se laisser toucher. Alexander et Émilie ont découvert, entre cicatrices et silence, que l'amour n'est pas l'absence de conflit. C'est la décision de rester. C'est réapprendre à aimer quelqu'un qui a toujours été là, mais qui peut enfin être vraiment vu. Et vous? Avez-vous déjà vécu une relation où l'amour a dû être reconstruit? Vous êtes-vous déjà senti vraiment vu par quelqu'un? Ou vous êtes-vous déjà demandé si vous viviez un mariage par amour, ou si vous jouiez simplement un rôle? Laissez un commentaire ci-dessous. D'où écoutez-vous cette histoire? Échangeons expériences, conseils et même retrouvailles dans les commentaires. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et partagez-la avec quelqu'un qui croit aussi que l'amour peut, et doit, être un choix conscient chaque jour. Laissez votre commentaire, votre histoire, ou juste un emoji qui représente ce que vous ressentez en ce moment.